Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager Manchester United. Aujourd'hui, on débute le dernier mois de la saison, le mois de mai. Vous le voyez, on est déjà le 7. Et au programme, on fera 3 matchs, dont un que je vous couperai au montage. Et le premier qui sera coupé au montage, ce sera donc Southampton. Mais comme d'habitude, je vous laisserai les buts, les notes et les stats. On fera ensuite ensemble Nottingham Forest et on finira en coupe face à Middlesbrough, puisqu'il ne s'agit pas moins de la finale de l'Emirates FA Cup. Alors pourquoi je vais vous couper le match face à Southampton? Tout simplement puisqu'ils sont 20e et dernier du classement de la Première League. Ils sont à 3 points de Crystal Palace et à 5 points de Nottingham Forest. Et je pense que vivre ensemble le match de Nottingham Forest peut être plus intéressant pour leur survie, pour savoir s'ils ont réussi malgré tout à s'échapper de cette zone rouge ou pas. Alors on va répondre à quelques questions. Votre équipe est en excellente position. À quelques journées de la fin, un point vous suffit pour être champion. Vous avez confiance? Notre classement reflète le travail accompli par les joueurs et c'est vrai qu'on serait largement récompensé pour tout le travail abattu jusqu'à aujourd'hui. Et le petit truc, c'est qu'on serait invaincu. Votre équipe a déjà remporté un titre, la Carabao Cup, et là, vous avez la possibilité d'en ajouter un deuxième. Nous avons des objectifs ambitieux. Tout simplement, on va faire grandir ce club au même standard où il était il y a encore 20 ans, sous Ferguson. Donc, aucun moyen de se rater maintenant. Martial est en forme en ce moment, allez-vous l'aligner aujourd'hui? C'est possible, c'est possible. Je vais répondre, j'ai changé de tactique, mais il peut jouer parfaitement aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you. On vient de vivre ensemble la conférence de presse d'avant-match face à Southampton, et vous l'avez vu, la première question d'un des journalistes faisait référence à la possibilité de gagner la Première Ligue avec un point sur ce match-là justement. Donc plutôt que de le couper, on va le vivre ensemble, et je couperai le suivant. Ça changera pas grand-chose pour vous, mais au moins on va vivre le match, j'espère, du titre de Première Ligue. Allez, la compo du jour pour ce match essentiel au titre de Première Ligue. On part avec un 4-2-3-1. Au black dans les buts, Malacia, Martinez, Varane, Dalot, Casemiro, Ramsey, Martial, Fernandez, Anthony et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, on retrouve donc Rashford, Sancho, Eriksen, Moukoko, Van de Beek, McTominay et Max Killman. Il y a un petit peu de fatigue. On a déjà tout prévu pour la suite. Ne vous en faites pas. On va regarder la compo des Saints avec un 4-2-3-1, Bazounou dans les buts, Pero, Adou, Kaletakar, Livramento, Fofana, Diallo, Grand Sar, Ward-Prowse et Ali. Ils ont un très très beau maillot, soit dit en passant. C'est parti. Et en plus, la fête serait encore plus belle si on célèbre ce titre à domicile. Donc, on va tout faire pour ne pas manquer cette occasion. Allez, c'est parti. Ah, ça y est. Première perte de balle. Ah, c'est bien ce qu'il fait Casemiro. Allez, directement dans les gants de Bazounou. Ah oui, là, il y avait quand même pas mal d'espace pour eux. Allez, on l'a vu. Yes, ouverture du score, 20e minute de jeu. Cristiano Ronaldo sur un très très bon centre de Martial. Un peu bafouillé. C'est l'émotion. On va dire que c'est l'émotion qui monte. Record de la compétition égalé avec 32 buts. Vous imaginez? Et il nous reste encore 4 matchs, je crois, en Première Ligue. Donc on peut le considérer, j'espère, comme record battu. Sauf cas extrême, style blessure, ce genre de truc. Bon, on va pas se porter l'œil. Ouais, c'est bien Varane. Oh là 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 là, très bel arrêt Diano Black. Extrêmement attentif à ce qui se passait. Ah, c'est bien. Ah, dommage, on n'a pas eu le temps d'écarter pour Martial.
Ah, ça peut être bien, ça. Dommage. Ouais, c'est la mi-temps. Et on mène 1-0. Très, très bon début de match. Il y a de l'intensité. Il y a du jeu. Alors, on a quelques failles en défense, on l'a vu. Au niveau des stats 55-45, 3 tirs contre 2, 100% de précision de tir de chaque côté. Donc, techniquement, c'est assez propre. Expected goals 1,1 pour nous et 0,5 pour eux. On est vraiment pas mal. 91% de précision de passe contre 79. Taux de réussite de dribble 90 à 88. Bon, du coup, on a repéré que Martial était assez fatigué. On a fait un changement dès la mi-temps. Du coup, c'est Jadon Sancho qui prend son côté gauche. Martial qui était très très bon en première mi-temps, hein. C'est pas du tout une punition le fait de le sortir. C'est surtout pour pas le cramer et ne pas augmenter le risque de blessure en fin de match avec la fatigue, etc. Oui, elle est très belle. Elle est très belle. C'est dommage. Jacob Ramsey qui aurait pu marquer son petit but. Et le coach qui donne des instructions à Rashford. Pourquoi pas bientôt une entrée en jeu. On va regarder le replay quand même, parce que là, ça me paraît... Ouais. Bon, c'est un peu abusé. Mais j'aime bien leur maillot, vraiment. À, à la limite de l'acheter, en vrai. Allez. Bruno Fernandes qui marque son penalty. Tabur qui fait son entrée à la place de Almoez. Ok. Tiens, on va préparer dès maintenant la prochaine sortie. Et on va faire aussi Moukoko à la place d'Anthony. Et après, ce sera forcément l'un des trois au milieu. Pour pas non plus épuiser tout le monde. On a encore 2 changements après cela. Donc, on peut anticiper. Non, là, c'est croqué. C'est complètement croqué. On aurait dû la faire à un autre joueur, mais bon. Vu qu'il y a le record qui traîne pas loin, forcément, ça aurait été beau que Ronaldo batte ce record. Il est magnifique, le but de Sarr. Incroyable ce but. Alors, défensivement, on n'y était pas, hein. Il faut le dire. Mais il faut la mettre, hein. Pleine lucarne. Et malheureusement, il sort là-dessus, Ronaldo. Bon. Et Anthony, faut pas l'oublier. Et ils sont quand même concernés, hein, par la relégation pour l'instant. Pas autant. Oh là 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 là, on y échappe. On y échappe de peu. Ils sont peut-être pas autant concernés que nos prochains adversaires de Nottingham Forest. Mais quand même, ils veulent s'en tirer le plus tôt possible et ils ont bien raison. J'ai voulu jouer leur jeu. Et je vais me faire piéger. Non! On se fait remonter. Ah, j'ai fait une grosse erreur défensive. Ah là, elle est complètement pour moi. Alors, on va faire des changements encore. Je pense qu'au milieu de terrain, là, il faut du 109. Et c'est Van de Beek qui prend la place de Casemiro. Et on attend encore un tout petit peu avant de faire le dernier changement. Allez, Rashford, il aurait fallu que tu t'avances, que tu proposes quelque chose. C'est quoi cette passe, sérieux? Allez, Rashford, c'est ton heure. Non, en plein dans Bazounou.
Et il reste 5 minutes, on va en profiter pour faire les derniers changements, le dernier changement en l'occurrence. Et donc on fait bien rentrer Eriksen à la place de Fernandes. On passe avec un milieu un peu plus haut et les 3 attaquants plus resserrés les uns aux autres. Maintenant, avec le peu de temps qui reste, est-ce que ça nous sera utile? Eh ben, le temps nous le dira. Et il faut encore un dernier changement aussi. C'est Grant pour Maitland-Niles. Ok. Mais non! Oh là 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 là! Sérieux? Le scénario catastrophe pour ce match. Yes! Alors, on a le titre, parce qu'on a le point du nul. C'est pour ça qu'ils sont heureux, les supporters. Et les joueurs, voilà. Mais je suis complètement dégoûté parce qu'on menait 2-0 et on se fait revenir avec la possibilité de perdre ce match en plus de ça. Alors je veux bien qu'il y avait peut-être un petit peu d'excitation avec le fait de gagner un titre, le titre de Première Ligue. Mais là, perdre ses moyens à ce niveau-là, ça reste quand même incroyable. Et la présentation du titre qui se fait devant nos fans. Ce qui n'a pas eu lieu avec la carrière à AS Roma. Il est magnifique ce titre. À l'heure actuelle, on est invaincu. Et le fait de finir le match sur un penalty arrêté par Yann Oblak, ça, j'avoue, ça ajoute une petite saveur quand même. Quelle joie. Une petite pensée à Sir Alex Ferguson qui doit être quelque part en tribune VIP. C'est magnifique. Ça fait plaisir à voir. Eh ben, je suis heureux de ne pas l'avoir coupé, ce match au final. Parce que scénario improbable, on va dire ça comme ça. Le titre qui est présenté juste derrière. Non, c'est très très cool. Maintenant, il faut absolument pas qu'on se relâche. Alors, c'est pas parce qu'on a le trophée en main, voilà, qu'il faille absolument se relâcher derrière. On a encore des matchs. Donc, faudra pas se relâcher. Allez, on va s'intéresser aux statistiques. Donc 55-45 pour la possession, ça n'a pas bougé. 8 tirs contre 7, 88% de précision de tir pour nous contre 86 pour eux. Expected goals, ils ont complètement renversé la situation puisqu'on est à 2,4 et ils sont passés devant à 2,9. Peut-être que le penalty de leur côté a aidé, mais on en a eu un aussi, donc on va pas les juger là-dessus. 89% de précision de passe contre 78. C'est vrai qu'on était plutôt bien à la récupération de balles. Maintenant, on va s'intéresser aux notes des joueurs. Le top 3 de leur côté, c'est Ismail Assar qui a marqué un but incroyable en pleine lucarne opposée. Il prend la note de 8,1 et le statut d'homme du match, c'est pas rien. Ensuite, on a Mounas Dabour avec un 7,7 et une passe D. Livramento qui était très bon sur son côté droit. J'avoue, il a mis pas mal de danger sur ce côté-là. 7,6 et une passe décisive. Pour petit clin d'œil, Kaleta Car, l'ancien Marseillais, il prend un 6,7. Youssouf Fofana, qu'on a connu aussi en Ligue 1, 6,3. Ward Prowse, leur capitaine, 6,2. Maitland Niles, un 6,1. Leur gardien prend un 6. Ok. Et leur pire joueur, c'est Ali avec un 5,8. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu. Maintenant, les notes de nos joueurs, Marcus Rashford, Moukoko et Casemiro prennent un 5,9. Pourtant, Casemiro, j'ai l'impression qu'il a récupéré pas mal de ballons. 3 en l'occurrence, il en a perdu 2. C'est peut-être pour ça qu'il était un petit peu moins bien.
Donny van de Beek et Christian Eriksen prennent un 6. Jadon Sancho 6,1. Varane 6,3. Bruno Fernandes, buteur sur le penalty, prend un 6,4. Anthony 6,5, tout comme Malacia. Diogo Dalot 6,6. Jacob Ramsey 6,7. Anthony Martial, passeur décisif, prend un 6,8, tout comme Martinez. Et Cristiano Ronaldo, buteur 7,6, tout comme Yann Oblak. On va s'intéresser à ces statistiques. 7 tirs subis, dont 6 cadrés, 4 arrêts et 2 encaissés. Il a eu du boulot, donc c'est vrai qu'il y a une petite faille défensive de ma part, je l'avoue. Je voulais jouer le piège du hors-jeu manuellement et finalement ça s'est retourné contre moi. Ah, et petite conférence d'après-match, ce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu un match nul quand même. On a failli perdre. Bravo, vous êtes champion. Est-ce une satisfaction d'avoir décroché le titre avant la fin de la saison? Évidemment. Ça ferait un petit peu dédaigneux de dire nous avons atteint notre objectif, rien de plus. Genre c'est rien de spécial. Non, c'est très dur d'être champion de Première Ligue. Donc tout le mérite revient aux joueurs. Les performances des joueurs ont été satisfaisantes pendant toute la saison, ou presque. Ce sont eux qui sont allés chercher ce titre et ils ont fait un travail incroyable. Peu de gens auraient pu imaginer une telle fin de saison après un premier titre. Vous réalisez le doublé. Bon, je suis partagé entre deux réponses. Plus vous travaillez, plus la chance vous sourit. Alors oui, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui te tombe tout cuit dans l'assiette. Mais si tu travailles mal, tu n'auras pas de bons résultats. Du coup, je pense que je partirais sur... C'est ça l'esprit collectif. Pour avoir une bonne cohésion, le sens du sacrifice les uns pour les autres. Je savais que j'avais un groupe de joueurs capables d'obtenir ce genre de résultats, mais j'ignorais qu'ils étaient aussi forts mentalement pour aller chercher ces titres. Vous êtes invaincus cette saison. Pensez-vous poursuivre cette belle série? Alors, je vais plus répondre, on n'est pas obsédé par ça. Je vais dire, nous en sommes capables. Il nous reste 3 ou 4 matchs pour finir l'APL et on va tout faire pour rester invaincus. À l'image d'Arsenal dans les années 2003-2004 ou 2004-2005. Je crois que c'était 2003-2004. Ok, bon, bah forcément, on a un petit message de Ronaldo qui nous dit: «Pardon coach, mais j'ai un mot à dire. J'ai horreur d'être remplacé dans les moments importants, mais lors de notre dernier match, je suis sûr que j'aurais pu nous faire arracher la victoire si vous m'aviez laissé sur le terrain. Je suis persuadé que j'aurais pu avoir une occasion avant le coup de sifflet final, mais on ne le saura jamais. Ça nous a fait perdre 2 points». Bon, Cristiano, tu n'étais pas à 100 de tes capacités. Tu es un joueur qui a maintenant 38 ans, si je dis pas de bêtises. Et il faut pas oublier qu'il y a d'autres équipiers qui seront là, eux, dans les années à venir, alors que toi, potentiellement, c'est ta dernière saison. Alors oui, c'est vrai que ça aurait été beau que tu arraches le dernier but à la dernière seconde pour finir sur une victoire et le titre. Malheureusement, tout ne se résume pas à toi. Donc, on va répondre: j'ai besoin que tu sois en forme. Tu avais déjà tout donné sur le terrain. Ta forme physique est une priorité. J'ai besoin que tu sois disponible et je ne tiens pas à prendre le risque de te voir prendre un mauvais coup. Tu vois, c'est ce qu'on disait sur sur la fin du match avec Casemiro, par exemple. Trop de fatigue, risque de blessure, on veut éviter tout ça. Bon, petit point sur notre classement très rapide, hein. On est premier, on est champion, mais on est champion donc à 95 points. Juste pour la petite info, c'est cadeau. Bon, j'ai foiré ma manip. Je voulais faire gestion d'équipe, j'ai lancé le match, il n'y a pas eu de changement, ni quoi que ce soit, donc on repart avec les mêmes joueurs, les mêmes remplaçants. Yes! Allez, on finit sur 1-0, un match assez compliqué, je vous le cache pas, je m'attendais pas à autant de difficultés, c'est pour ça que les joueurs sont si heureux. Bon, ils rechantent encore le titre de champion, c'est bien. Maintenant, on va pas le fêter à chaque match, on est champion, on a compris. Qu'on fasse la fête une ou deux fois, moi ça me dérange pas. Par contre, c'est bon, on a compris. Allez, maintenant place à la conférence d'avant-match pour justement le match de la finale face à Middlesbrough. Ce sera une finale de FA Cup à Wembley, donc on va répondre à des questions, j'espère, intéressantes. Votre équipe a déjà connu une saison exceptionnelle avec le doublé Carabao Cup Premier League. Aujourd'hui, vous pourriez réaliser un formidable triplé en remportant un nouveau titre. Et comme la question est beaucoup trop longue, j'ai toujours pas eu le temps de la finir. Nous ne tomberons pas dans la suffisance. Cette équipe a déjà fait beaucoup cette saison, mais je pense pas qu'ils veuillent en rester là. Ils sont confiants, mais sans se montrer suffisants. Ils veulent le tripler. La compo d'équipe va-t-elle changer? Oui, je pense. Donc les changements nécessaires seront faits afin que nous puissions avoir la meilleure performance possible. Pensez-vous que vos joueurs risquent de sous-estimer votre adversaire?
C'est clairement l'outsider. Alors, j'espère pas, justement. C'est pour ça qu'on va faire des changements pour que ceux qui n'ont pas forcément joué les 2 derniers matchs puissent avoir cet esprit un peu revanchard et qu'ils rentrent un peu dans le vif du sujet très rapidement. Donc, la qualité de notre effectif prime. Voilà. Okay, guys, we're out of time, Bon, unfortunately. Thank you very much for ça a attending. été des Apologies questions if you were unable to get a question in. plutôt intéressantes par rapport à d'habitude. Bon, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de changements. On va partir en 4-3-3, pointe basse avec Oblak toujours dans les buts, Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite, Guardiol, Kilman pour la charnière centrale. Le milieu, c'est Casemiro, Ramsey et Eriksen. À gauche, Martial à droite, Moukoko et en numéro 9, Marcus Rashford. Sur le banc, on retrouve Ronaldo Elanga, Fernandez, Garnacho, Van de Beek, McTominay et Martinez. En face, on va regarder, je crois, ils ont une défense à 5, c'est bien ça. Un 5-3-2 avec Stephen, Bola, Clark, Dijksteel, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Fry, Jones, Howson, Boudiaf, Mowat, Hope et Muniz. Je connais pas tout l'effectif, je vais pas vous le cacher. En tout cas, c'est une finale en mode ultime, 3 minutes de temps à dégager. L'arbitre est Paul Tierney. Et comme je viens de le dire, c'est une finale. Donc on va tout faire pour accomplir ce triplé historique. Allez, pas le temps de tergiverser, on se met directement dans le vif du sujet. Allez, avec Moukoko qui va faire mal d'entrée de jeu. Bon, c'est sorti. Heureusement, c'est pas le cas. Allez, Moukoko qui va provoquer. Frappe lointaine. Extérieur pied gauche, c'est pas mal. Par contre, bon bah, le gardien l'a arrêté assez facilement. Allez, frappe lointaine. Moukoko, il a envie. Il a envie, mais c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on fasse un peu mieux devant la surface. On va subir un corner. Ah, c'est bien, ça passe. Allez, Rashford. Non, mais pourquoi tu laisses pas la... Oh, c'est dingue. C'est dingue, on a la voie royale pour aller marquer un but et l'autre, il arrête le match. Allez, pour ce qui est des stats, 53-47 pour la possession, 4 tirs contre 3, c'est plutôt équilibré, vous le voyez, 0,8 contre 0,7 pour les expected goals, même le nombre de passes, 34-33. C'est vraiment hyper serré, 92% de précision de dribble contre 90, 75 de précision de tir pour nous, 100% en face, et précision de passe 88 de chaque côté, donc très équilibré. Il va falloir réussir à tirer notre épingle du jeu si on veut remporter ce trophée. Et malheureusement, on voit pas trop Rashford. J'aimerais bien qu'il prenne un peu plus ses responsabilités, alors que c'est Moukoko qui le fait en attendant. Bon, heureusement qu'il est là. Malheureusement, c'est pas suffisant pour gagner un trophée. Dommage. C'était très bien joué ça. Martial qui s'avance. Ah, ça c'était tout à l'heure en première mi-temps. Quasiment sur la ligne. Allez, Martial avec Rashford qui monte sur l'axe. Oh oui! Oui! Yes! Magnifique! Magnifique, il a été extrêmement opportuniste, Moukoko. Très malin par contre, la petite passe en retrait. Heureusement que derrière il y avait Moukoko qui traînait par là, parce que là, ce centre, la tête en retrait pour Eriksen, et derrière Moukoko qui traînait par là, magnifique.
Allez, on commence avec 3 changements. McTominay, Van de Beek et Garnacho à la place de Martial, Casemiro et Ramsey. C'est tout simplement pour apporter un peu plus de fraîcheur au milieu de terrain parce que c'est là où beaucoup de choses se passent. Et Garnacho, c'est tout simplement pour remplacer un joueur qui commence un petit peu à fatiguer, Martial, et qu'on ne voyait pas énormément non plus. On pourrait en douter par rapport à Rashford, c'est vrai. Mais le choix du coach, c'est celui-là. Et je pense que Rashford a de quoi. Magnifique cette frappe d'Eriksen. Allez, Rashford. Oh, dommage. Ouais, c'est bien, c'est bien. On arrive à se créer des situations intéressantes. Oh là. Oh là là là. Garnacho. Allez, on fait les 2 derniers changements. Rashford et Eriksen sortent à la place donc de Fernandes et Elanga. Garnacho lui passe côté droit, Moukoko dans l'axe et Elanga du coup côté gauche. Avec Moukoko. Et là par contre, il a un peu moins de jus donc forcément c'est un peu plus compliqué pour aller perforer la défense. Et le triplé dès notre première saison. Donc Carabao Cup, Première Ligue et maintenant la FA Cup. Faire le quadruplé, ça va être extrêmement compliqué par contre, hein, parce que je vous le rappelle, en finale de Ligue Europa, c'est le Bayern, une équipe qui a rien à faire là, un peu à l'image de Manchester. Sauf actuellement, voilà, vu la forme de ces dernières années, c'est un peu normal, même si dans les standards de cette équipe de Manchester, c'est la Ligue des Champions minimum. Ah, c'est McTominay qui va soulever la coupe. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir quand même. Ça donne de belles images. Allez, tour très rapide pour les statistiques. 55-45, 12 tirs contre 4, 3,2 d'expected goals contre 0,8, 69-63 pour les passes. Bon, ça c'est comme ça. 86% de précision de passe contre 87, c'est très équilibré. Précision de tir, 67 contre 75. Et la précision de dribble, 92 de notre côté contre 85. Clairement, on a fait beaucoup mieux en cette deuxième mi-temps. Et maintenant, on va passer aux notes. Les flops de leur côté, c'est Matt Crooks avec la note de 6, Awson 6-1, Bola avec un 6-1 lui aussi, Mowat 6-3 et Boudiaf 6-3 également. Et donc les tops, Isaiah Jones avec un 7-4, Stéphane leur gardien, c'est vrai qu'il a eu pas mal de boulot, il prend un 7-1, 12 tirs subis, 8 cadrés, 6 arrêts et 2 encaissés. Et Hope avec un 6,8.
De notre côté, le flop, c'est Garnacho avec un 5,8, Casemiro avec un 5,9, Bruno Fernandes et Elanga avec un 6, 6,1 pour Van de Beek, Rashford prend un 6,3, Ramsey 6,4, Guardiol 6,7, tout comme Anthony Martial, McTominay 6,8, passeur décisif, Wan-Bissaka 6,9, tout comme Eriksen qui a marqué un très très joli but, Yann Oblak un 7,1, il a subi 4 tirs, 3 cadrés et 3 arrêts, donc parfait pour lui. Incapié 7,5, Kidman 7,8 et Moukoko avec un très joli but là aussi, un 8,1. Et maintenant la petite conférence d'après-match. Tout le monde a été impressionné par la confiance affichée par vos joueurs. Vous attendiez-vous à une victoire aussi large en finale face à votre adversaire? Nous sommes de vrais professionnels, qui que ce soit en face en fait. Ça aurait pu être, je vais dire, Chelsea, Liverpool, City. On aurait essayé de jouer de la même façon que là contre Middlesbrough. Et du coup, comment ce triplé a été possible? C'est grâce à leur soif de victoire, un petit peu de coaching aussi. On va quand même en tirer un petit peu de gloire dans cette histoire. Superbe victoire avec ce 2-0. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe? On est tourné vers notre prochain match, c'est de la PL. Mais on a toujours en ligne de mire cette finale de Ligue Europa avec un potentiel quadruplé, j'espère. Et ce sera vraiment un début de carrière avec Manchester exceptionnel. Allez, c'est fini aujourd'hui avec un bilan de 2 victoires, 1 nul, mais 2 trophées. Donc un excellent épisode pour ma part. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Brentford et Chelsea pour finir la Première Ligue. Et on cessera le match du Bayern en finale de Ligue Europa pour plus tard avec la fin de saison, comme on l'a fait avec l'AS Roma. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour toutes les notifications. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.